Le spécialiste de l'extrême droite Jean-Yves Camus revient sur le premier tome de l'autobiographie du fondateur du FN, qui vise à rappeler aux jeunes générations frontistes un monde disparu. Directeur de l'Observatoire des radicalités politiques, Fondation Jean Jaurès, Jean-Yves Camus est le meilleur spécialiste du FN de Jean-Marie Le Pen. Il évoque le premier tome des mémoires du cofondateur du Front, qui aborde la période 1928-1972. Jean-Marie Le Pen aura 90 ans en juin. C'est un âge raisonnable pour publier des mémoires qui ont, quoi qu'on pense de leur contenu, un intérêt historique, puisque leur auteur a été un acteur important de la vie politique française. Lui n'a plus guère de possibilités d'action directe, ce n'est pas maintenant qu'il va créer un parti, et celui qui l'a fondé ne veut plus de lui. Deux options s'offrent à lui. La première est, une fois qu'il ne sera plus président d'honneur du FN, d'apporter son soutien à une formation concurrente. La seconde est de mettre à intervalles réguliers quelques cailloux dans la chaussure frontiste pour en gripper la marche. Sortant 2 semaines avant le congrès de la refondation, le premier volume se vend très bien, et Jean-Marie Le Pen en retire une large couverture médiatique. C'est bien ce qui m'a conduit à étudier le FN, alors que la science politique enseignait que la droite nationaliste et l'extrême droite ne renaîtraient pas, parce que la victoire de 1945, puis l'échec de l'OAS les avaient moralement délégitimés. J'ai entrevu que Jean-Marie Le Pen avait, avec l'aide de quelques compagnons, dont François Duprat, assassiné le 18 mars 1978. Identifier le moment où la réémergence devenait possible, sur la base d'un populisme identitaire et nationaliste, qui profiterait de l'épuisement idéologique des droites post-gaullistes, du déclassement des couches populaires, et de la disparition des cadres sociaux traditionnels, à cause de ce que l'on n'appelait pas encore la mondialisation libérale. Si le nom du FN change, ce ne sera pas un assassinat, mais un moyen de montrer que le monde dont nous parle le premier volume de ses mémoires est révolu. Jean-Marie Le Pen le dit lui-même. Aucun point l'emploi de la torture pendant la guerre d'Algérie est un secret de polichinelle, et Le Pen a au moins le bon sens de ne pas nier la réalité. Ceux qui l'ont pratiqué ont été couverts par leur hiérarchie, à tout le moins. Les historiens détermineront, sur la base des archives quand elles seront accessibles, son rôle exact en Algérie. Pétain. La théorie du glaive et du bouclier selon laquelle, pendant l'occupation, le bouclier Pétain a protégé la France en attendant que le glaive de Gaulle soit en situation de la sauver, NDLR, évoqué par Le Pen, a été popularisé dès 1950 par le colonel Rémy, grand résistant venu de l'Action française. Cela peut choquer les moralistes d'aujourd'hui, mais elle était fort répandue, comme l'était en 1940, et bien après encore, l'adhésion de la majorité de nos compatriotes non pas à la collaboration, mais à l'esprit, l'action et la personne du maréchal Pétain.
C'est un rappel aux jeunes générations frontistes du monde disparu, dont vient Jean-Marie Le Pen. Les pages sur sa jeunesse bretonne sont à cet égard vraies, j'en atteste pour venir de la même région, et psychologiquement très riche. Il évoque aussi la vision des choses que peut avoir un nationaliste français d'événements la guerre, les défaites coloniales notamment que nous lisons aujourd'hui, comme si le droit, la morale, le sens de l'histoire, étaient évidents. Pour un homme de la droite nationale formé à la politique dans l'après-guerre, notre vision des choses est une inversion des valeurs.